I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Re les postos, mercato terminé depuis lundi 5 octobre minuit. Leonardo et le Paris Saint-Germain ont fait une masterclass en attirant 4 joueurs en prêt avec option d'achat pour presque 0 €, en plus des joueurs confirmés. Donc il faut être conscient que Leonardo est l'un des meilleurs directeurs sportifs d'Europe et du monde. J'ai pas dit que c'était le meilleur, j'ai dit qu'il fait partie de l'un des meilleurs. Parce que pour faire venir des joueurs confirmés comme Pereira, Florenzi, Rafinha et encore Moise Kean pour 0 €, aucun club en Europe cet été ne l'a fait. Le Real Madrid n'a recruté aucun joueur. Ils auraient pu aussi utiliser cette fonctionnalité et cette méthode qu'a fait Leonardo pour pouvoir économiser. Ils ne l'ont pas fait. Paris a réussi à le faire, le Barça et le Real n'ont pas réussi, United City n'ont pas réussi, la Juve n'ont pas réussi. Et contrairement au Paris Saint-Germain, ces clubs-là ont encore dépensé beaucoup d'argent. Surtout Manchester City, qui normalement devait se montrer un petit peu discret par rapport au fair play financier. Ça n'a pas été le cas. Ça prouve que le Paris Saint-Germain attire des joueurs, parce qu'en plus c'est des joueurs confirmés à leur poste, qui ont une expérience en Ligue des Champions, qui n'ont même pas la trentaine. Pour la plupart, c'est des jeunes joueurs. Donc, encore une masterclass de Leonardo. Donc, comme vous le savez, il y aura un mercato l'été prochain, et on espère que ce mercato, et que la crise économique s'atténuera au fil des mois. Et on espère que la Covid-19 ne sera plus là. Donc, comme vous le savez, beaucoup de très grandes stars seront en fin de contrat. Cristiano Ronaldo, il sera à 1 an de la fin de son contrat. Messi sera libre de tout contrat. Paul Pogba sera aussi libre de tout contrat. Et beaucoup d'autres joueurs. Mais aujourd'hui, on va parler de Lionel Messi. Pourquoi Léo Messi pourrait signer au Paris Saint-Germain dès juin ou juillet 2021 ? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que Lionel Messi sera libre de s'engager avec les clubs de son choix. Et comme vous le savez, cet été, il a voulu quitter le FC Barcelone. Il s'est exprimé devant la presse en disant pourquoi et comment il voulait partir du Barça, pour quelles raisons. On sait que Bartomeu ne sera plus président très bientôt. Est-ce que ça pourrait aussi le faire changer d'avis et le faire prolonger au FC Barcelone ? Quoi qu'il en soit, il y a une motion de censure pour virer Bartomeu plus tôt qu'en mars, parce que c'est en mars qu'aura lieu les prochaines élections pour la présidence du Barça. Tout dépendra un petit peu du futur président du Barça dans la décision de Léo Messi. Mais quoi qu'il en soit, Lionel Messi sera libre. Donc le premier argument pour attirer Messi au Paris Saint-Germain, c'est que Messi serait gratuit. Déjà, ça c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est qu'il n'a toujours pas prolongé. Et je ne pense pas que les autres clubs ont les moyens de se positionner. On sait que le Real Madrid ne le recrutera jamais. On sait qu'ils ont la tête à Kylian Mbappé, ou peut-être à Sadio Mané. On sait que Manchester United, qui a aussi de gros moyens financiers, leur priorité, ce sera Jadon Sancho. Manchester City, avec les problèmes qu'ils ont par rapport au fair play financier, et encore les gros transferts qu'ils ont fait cet été, je ne pense pas qu'ils auront les moyens de faire Léo Messi. Donc l'argument, c'est qu'il est gratuit. Après, il y a le problème du salaire. Mais comme vous le savez, contrairement aux autres clubs, Paris n'a rien dépensé cet été. Oui, on sait, Mauro Icardi 50 millions et Sergio Rico 6 millions d'euros. Leonardo nous fait croire que c'est pour cette année, mais en fait, réellement, les postos, ça compte pour la saison 2019-2020 et pas 2020-2021. Donc on connaît Leonardo, un très grand communicant qui met un petit peu sur des fausses pistes les journalistes, les médias et peut-être même les supporters. Donc Paris a fait de très grosses économies, notamment, ils ont fait 4 transferts à 0 € presque, ou avec quelques millions. Et surtout, Paris a touché d'énormes revenus par rapport à la Ligue des Champions. Paris va toucher aussi d'énormes revenus par rapport à la Ligue 1, qui est passée à 1,3 milliard par saison. Donc si Paris est champion de France, il risque aussi d'avoir de très gros revenus. Si on fait encore un très gros parcours en Ligue des Champions, de gros revenus encore vont arriver. Si cet été, on vend encore des joueurs style Thilo Kehrer, Julian Draxler, Colin Dagba, qui a refusé notamment le Bayern de Munich, ainsi peut-être que d'autres joueurs, il y a encore de l'argent qui va rentrer dans les caisses. Il ne faut pas oublier le sponsor Accor qui rapporte 60 millions d'euros au PSG, Nike qui rapporte 60 millions d'euros au PSG, ainsi que Air Jordan qui rapporte aussi une petite fortune, et tous les autres partenaires, que ce soit Hisense, Huawei, avec le Randois,
le Rwanda, excusez-moi, c'est assez exceptionnel. Il ne faut pas oublier aussi qu'on s'est libéré des énormes salaires d'Edinson Cavani, 18,4 millions par an, Thiago Silva, 14,5 millions par an, Thomas Meunier, 6,2 ou 5,2 millions par an si je ne me trompe pas. Voilà, Paris aussi a vendu quelques joueurs, pas grand-chose, mais peut-être pour 6,5 millions d'euros cet été. On a récupéré aussi la finalité des transferts de Lo Celso, Guedes et d'autres joueurs qu'on a vendus, style Nkunku, Diaby, tout ça. Donc on a fait de réelles économies. C'est aussi un argument pour attirer Léo Messi. Troisième argument pour attirer Léo Messi et pourquoi Paris pourrait être favori. Bah, il connaît beaucoup de joueurs dans cette équipe. Il connaît Neymar, c'est l'un de ses meilleurs potes. Il connaît Rafinha, parce qu'il a joué longtemps avec. Il connaît André Di Maria et Icardi, qu'il a eu en sélection. Bon, il s'entend mieux avec Icardi qu'avec... il s'entend mieux avec Di Maria qu'avec Icardi. Mais voilà, ils se sont connus à la Masia, ils se connaissent en Argentine. Voilà. Ainsi que Paredes, qu'il a aussi en sélection. Donc, il connaît beaucoup de joueurs. Il connaît beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain. La plupart sont ses amis, peut-être à part Mauro Icardi. Mais voilà, il n'arrivera pas en terre inconnue. Quatrième argument, la ville de Paris, qu'il aime beaucoup, ainsi que sa femme, qui lui plaît énormément. Contrairement à Manchester, où c'est une ville qui est très difficile à y vivre. Carlos Tevez, André Di Maria et d'autres joueurs ont dit que c'est une ville où il n'y avait vraiment rien à faire, où l'ennui du matin au soir est très dur à gérer. Contrairement à Paris, qui est quand même la ville lumière et l'une des plus belles villes du monde. Voilà, j'ai pas dit que c'était les gens les plus accueillants du monde, mais c'est l'une des villes les plus belles du monde. Et sa femme et Léo Messi kiffent. Et aussi, c'est très important l'environnement et une ville pour les enfants et pour la famille. Quatrième argument, Messi aura 34 ans. Donc certes, pour le Barça, ce sera une image déplorable pour le marketing, pour les sponsors, pour la publicité, pour le merchandising de perdre Léo Messi. Ce serait un drame au niveau promotion, mais pas au niveau du terrain. On voit que Messi un petit peu traîne les pieds en ce moment. Et Messi, il est vers le clap de fin à Barcelone. Cinquième argument, le Barça a fait n'importe quoi cet été en transférant ses meilleurs potes. Arturo Vidal, qui était très proche de lui dans le vestiaire. Luis Suarez, qui était son meilleur pote. Avec Griezmann, ils s'entendent toujours pas. On ne sait pas réellement quel sera l'avenir, quel sera le prochain président, quel sera le prochain entraîneur. Voilà. Sixième argument, le Paris Saint-Germain. Doha, le prince Al-Tamim, QSI, veut une tête de gondole et une star avant la Coupe du Monde 2022. Ça, c'est clair, net et précis. On le sait très bien. C'est pour ça aussi peut-être que Paris n'a pas voulu faire de gros transferts cet été pour faire beaucoup d'économies. Voilà. On voit que Thomas Tuchel n'a pas été viré. C'est peut-être pour ça, pour économiser encore de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui a été économisé. Et rappelez-vous des propos de Leonardo au Canal Football Club il y a moins d'un mois. Messi était sur le marché, on a regardé. C'est Leonardo lui-même qui l'a dit. Quand on voit que Messi veut quitter le FC Barcelone, on se renseigne. Il a pas nié. Donc voilà, Paris est bien intéressé, comme Paris est intéressé aussi par Cristiano Ronaldo et peut-être Erling Haaland et d'autres joueurs. Mais là, on est sur le dossier Messi. D'ailleurs, Messi a souvent été catalogué avec le Paris Saint-Germain. On se rappelle qu'en 2013, d'après certains médias espagnols, à l'époque c'était Tito Villanova, l'entraîneur du FC Barcelone. Malheureusement, Villanova nous a quittés à cause d'un cancer, qu'il repose en paix. Hommage à lui, qui était aussi un grand adjoint de Guardiola, qui voulait partir au Paris Saint-Germain et que pour Tito Villanova, apparemment, il n'a pas quitté le Barça. Voilà. Autre argument aussi, Léo Messi veut préparer sa Coupe du Monde qui sera son ultime objectif. La Coupe du Monde, en plus, qui se passe au Qatar et à Doha. C'est le seul trophée qui manque à Léo Messi avec la Copa América. On sait que cet été, Messi aura l'opportunité de remporter cette Copa América qui devait se jouer au mois de juillet dernier, mais à cause de la Covid, vous savez, ça a été reporté à l'année prochaine. Donc l'objectif de Messi maintenant, c'est de gagner la Copa América en 2021 et la Coupe du Monde en 2022. Donc il veut être dans un championnat aussi peut-être moins élevé que la Première Ligue. On sait que la Première Ligue, c'est très très chaud et voilà. On sait que ça laisse beaucoup jouer, que ça siffle pas trop des fautes, donc voilà. Et surtout, dernier argument, il y a certaines révélations sorties en Espagne ces dernières heures qui pourraient marquer un tournant dans l'histoire de l'avenir de Messi à Barcelone.
Donc présent sur le plateau del Chiringuito TV ce lundi soir, Eduardo Inda, le directeur d'Oca Dario, a lancé des révélations fracassantes sur le cas de Léo Messi. Il cite: « Cet été, il y a eu un feuilleton dans lequel Messi a commis une erreur. Tout au long de ce feuilleton, Messi a attendu le soutien d'un joueur du Barça. Les jours ont passé et ce n'est pas venu. Il y a eu des joueurs qui étaient en faveur de l'Argentin, mais Messi attendait le soutien d'un symbole de Barcelone. Et ce n'est pas venu. Messi a une relation presque inexistante, avec ce joueur. Une relation absolument brisée. Messi ne lui pardonne pas que le soutien ne soit pas arrivé. Ce joueur, l'un des capitaines, c'est Gérard Piqué. Léo est furieux parce qu'il s'attendait à ce qu'il se mouille pour lui. » Donc apparemment, il y a une perte d'influence. Il y a vraiment une perte d'influence de Messi au FC Barcelone. Si cette information se confirme dans les prochaines semaines, cela pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire de Messi à Barcelone, alors qu'il entre dans sa dernière année de contrat sans avoir prolongé pour l'instant. En effet, alors que le président Bartomeu, en conflit avec l'Argentin, a fait partir 2 cadres proches de l'attaquant argentin, voire 3, Vidal, Suarez et aussi Rakitic, comme s'il cherchait à l'isoler. Le fait qu'un autre ténor du vestiaire comme Piqué ne le soutienne pas, ça augmente encore l'affaissement et l'abaissement de son influence et impliquer de manière quasi inéluctable son départ en fin de saison. Donc voilà. Voilà les postos. Je vous ai donné un petit peu tous les arguments pour que Messi signe au Paris Saint-Germain. Et pour moi, franchement, la vérité, si Messi ne prolonge pas son contrat à Barcelone, pour moi, le Paris Saint-Germain est clairement favori pour attirer Léo Messi, avec tous les arguments que je vous ai donnés, que ce soit économique, que ce soit relation amicale avec les joueurs, que ce soit la ville, que ce soit financier, que ce soit les embrouilles, ainsi que un petit peu les sources, les infos. Tout porte à croire, si on est un petit peu intelligent, un petit peu logique, que le Paris Saint-Germain est favori dans le dossier Messi, surtout qu'on sait que Doha veut attirer une très grande star avant la Coupe du Monde 2022. Et là, vraiment, tu as une très grosse opportunité, que ce soit au niveau merchandising, que ce soit au niveau sportif, et que ce soit au niveau financier, parce que Lionel Messi, libre à 0 €, et tu auras juste à assumer son salaire. Je pense que tous les feux sont au vert pour que Messi signe au Paris Saint-Germain. Après, mon avis, est-ce que ce serait une bonne idée? Est-ce que Beckham, c'était une bonne idée? Beckham n'a pas été catastrophique au Paris Saint-Germain, il a fait que 6 mois, mais voilà, il a été titulaire contre le Barça au match aller, le Paris Saint-Germain a fait 2-2. Donc voilà, et à l'époque, Beckham avait 37 ans, Messi aurait 34 ans. Et voilà, Messi en Ligue 1, ce serait efficace. Après, en Ligue des Champions, voilà, ça pourrait marcher aussi. Il faut voir comment il serait positionné, tout ça et tout. On sait qu'André Di Maria, en plus, est en fin de contrat, et il pourrait être prolongé, ça pourrait encore être un truc positif pour Messi. Mais voilà les postos, je pense que le Paris Saint-Germain est grandissime favori pour attirer Léo Messi si jamais Messi ne prolonge pas au Paris Saint-Germain, contrairement aux autres grands clubs qui ont des problèmes financiers et qui ont encore recruté à tout va cet été, alors que Paris n'a rien recruté ou presque rien, et que voilà, il va continuer à vendre et recevoir aussi de gros revenus. Et surtout que les dirigeants parisiens n'ont jamais démenti que cet été, ils étaient déjà sur Léo Messi. Voilà les postos, donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez à Messi au Paris Saint-Germain pour l'été prochain? Est-ce que ce serait une bonne idée pour vous, que ce soit au niveau publicité ou au niveau sportif? Dites-moi clairement en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal. La cagnotte Paypal est toujours disponible en lien en description si vous voulez participer et me soutenir. Voilà, si vous voulez le faire, vous le faites. Tout est en lien en description. Vous ne voulez pas, vous ne le faites pas, il n'y a aucun problème. Vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui est en lien en description et qui est disponible. Si vous voulez une prochaine vidéo, les postos, il faudra que cette vidéo atteigne les 600 likes avant 23 h ce soir. Voilà, je sais que vous en êtes capable. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.